Hello, regardez où je me réveille. J'ai dormi ici, à même le sol, un peu chaud. Et j'ai un truc là, je sais pas du tout ce que c'est. C'est super enflé, j'ai aucune idée de ce que c'est. Mais c'est chiant, donc voilà. Aujourd'hui, là il est 7h45. Je plie les affaires, je vais chercher à manger pour déjeuner. Et je trace direction Nagayu Onsen. Voilà, c'est à peu près par là que je vais m'arrêter ce soir. Voilà. Bon, 9h40. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait tomber la veste et le bonnet parce que ça fait un petit moment que je m'active maintenant. Et je commence à avoir chaud. Vous avez pu voir que je me suis réveillé à un endroit un peu bizarre, un peu particulier. C'était une sorte d'espèce de patio, de temple, je sais pas trop comment expliquer ça. Salutations, messieurs, dames. Je vais prendre le relais pour vous expliquer rapidement l'anecdote de Max, car il a raconté sa vie pendant 20 minutes et c'était bien trop long. Max s'est abrité dans un bâtiment semi-ouvert pour dormir, mais un cours de danse traditionnelle y était programmé. Le professeur de danse, intrigué par la présence de Max, lui a proposé de rester assister au cours et l'a autorisé à passer la nuit dans le bâtiment. Voici une vidéo d'illustration de cette danse typique shintoïste. Aujourd'hui, je me suis fait plaisir. Comment vous dire que là, ça fait 2 nuits. Je pense que vous, là, vous êtes bien content derrière votre écran à me regarder souffrir. Du coup, aujourd'hui, je me suis pris un ryokan. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une auberge traditionnelle japonaise. Donc c'est vraiment très typique, avec des tatamis, un futon. Je sais plus si j'ai pris le repas ou pas avec, mais si j'ai pris le repas, masterclass. Spoiler, ce con l'a pas pris. Onsen, une petite baignoire avec source d'eau chaude et tout, ça va être un régal. Ça y est, me voilà arrivé dans mon hôtel, qui est plutôt mignon. Regardez ça. Voilà, moi l'entrée me parle bien. Donc je vais aller faire le petit check-in. Je vais aller me reposer un petit peu et je vous ferai un petit topo après. On se récupère tranquillement tout à l'heure. Allez, à toutes. Bon là du coup je suis ressorti parce que je vais aller m'acheter à manger. Et je vais aller faire le Ramune Onsen. Alors pour ceux qui connaissent pas, Ramune c'est aussi le nom d'une boisson. Ça s'apparente un peu à une sorte de limonade. Voilà, et donc là je vais faire le Ramune Onsen. Et pourquoi ce nom? Parce que c'est tout simplement de l'eau pétillante. Voilà, je vais me baigner dans un onsen avec de l'eau naturellement gazeuse. On se croirait dans une pub pour genre les boissons pétillantes là, mais voilà, c'est un onsen un peu spécial. Donc j'ai décidé d'y aller maintenant, comme ça je vais en même temps m'acheter à manger. Et après je pourrai rester à l'hôtel et profiter du onsen de l'hôtel. Donc je vais faire 2 onsen aujourd'hui, je vais me mettre bien. Ça y est, de retour. Je vais vous présenter un petit peu la chambre. Voilà, regardez-moi ça. Bon, c'est l'entrée, hein. Voilà. Les petites toilettes. Là c'est l'espace pour enlever les chaussures. Et après ça donne ça. Voilà, donc. Hop, hop, hop. C'est pas ultra grand. Mais pour moi c'est du grand luxe. Là franchement incroyable. Je me suis repris encore une fois mes petites nouilles comme d'hab. Vous connaissez la chanson. Ensuite je vais aller me faire un onsen, me reposer tranquille. Donc je pense que là ce soir je vais couper un peu la caméra. Je vais me reposer surtout parce que j'avoue que là je commence à avoir un petit effet de fatigue. Pour les prochains jours j'ai commencé un petit peu à étudier le plan. Là ce que je vais faire c'est que demain je vais m'avancer vers le mont Asso.
je vais vous dire exactement où. Demain, je vais me retrouver à peu près, j'ai encore à peu près 6 heures de route, 6h, 6h30. Je vais aller au Mont Asso. Ensuite, ce qui viendra après, on n'y est pas encore, c'est dans 3-4 jours. Donc, on va y aller tranquillement, n'est-ce pas? Faut pas... On va pas trop planifier, c'est pas dans mes cordes ça de trop planifier à l'avance non plus. Donc voilà, c'est ce qui va à peu près se passer si tout va bien. Si tout va bien. Voilà, donc moi écoutez, je vais directement me reposer, me ressourcer et on repartira demain sur des très bonnes bases. Allez, bisous. Comme vous pouvez voir, j'ai mis ça parce qu'il commence à pleuvoir. Enfin là ça s'est un petit peu calmé, mais il y a bien plu pardon, et je pense qu'il va bientôt repleuvoir. Sauf que le souci, c'est que mes chaussures se sont trouées le premier jour, force de marcher dans des endroits un peu escarpés. Et donc du coup j'avais plein d'eau dans les pieds. Donc heureusement j'avais une autre paire de chaussures, sauf que c'est pas des chaussures, c'est des grolles, c'est des godasses, mon pote. C'est... Yes bébé, mate la paire de godasses. C'est même plus des godasses, c'est des grolles. C'est des chaussures de cow-boy. Je peux te dire que le souci avec ça, c'est que vu que je les ai encore jamais mises, je pense que je vais morfler. Et là, il me reste encore 5h30 de marche. Donc autant te dire que marcher pendant 5h, 5h30 avec ces godasses là, je sais pas ce que ça va donner, mais ça me dit rien de bon. Bon, il me reste 3h40 de marche. Je vous cache pas que là ça commence à être très dur. Physiquement surtout. Parce que mentalement ça va, je me sens capable. Mais physiquement là, j'ai les chaussures là, elles me détruisent le pied. La douleur est horrible à chaque pas. Et le sac commence à peser vraiment beaucoup sur le dos là. Donc très compliqué physiquement. J'ai l'honneur de vous annoncer dans ce décor qui me fait pas du tout penser au Japon. Regardez ça, les grands arbres. On se croirait plutôt genre au Canada ou dans le nord des États-Unis. Mais c'est pas du tout le genre de route que j'ai l'habitude de voir ici. Même à Hokkaido dans le nord, j'ai pas le souvenir d'avoir vu des routes comme ça. Regardez. Tout ça pour vous dire que ça fait maintenant 100 km que je marche depuis que je suis parti de Beppu. Voilà. Donc, plus que 200 et ce sera fait. Il est 17h45. Il me reste encore quasiment 2 heures de marche. Comme vous pouvez le voir, il fait bien noir, donc je vais pas faire de speech pendant 15 heures. Juste pour vous dire que voilà, il me reste 2 heures à peu près. J'aurais fait un total de 35 km aujourd'hui. Là, je vais bombarder jusqu'à mon point d'arrivée et je vous dis à tout à l'heure. Bon, salut, écoutez, j'ai dormi dans une sorte d'auberge de jeunesse et aujourd'hui je vais rester un peu dans le coin du Mont Asso, on va pas mal marcher. J'ai une fromagerie à visiter qui doit être sympa je pense. Puis je vous avoue que fromage et Japon ça m'intrigue parce que je sais en général à chaque fois à quoi m'attendre et c'est jamais vraiment très fameux. Donc voilà, je suis curieux. Là j'ai troqué mon gros sac contre le petit sac parce que j'ai déposé mon gros sac à mon hôtel de ce soir qui est derrière moi, la gare. C'est donc avec une grande intelligence que je me suis dit tiens, je vais aller déposer mon gros sac à la gare dans un coin locker, comme ça au moins je pourrais marcher aujourd'hui
un peu plus léger. En plus, je vous avoue que les pieds commencent à souffrir énormément. Je commence à avoir des grosses ampoules, mais c'est pas grave, on continue. Ça fait partie du défi. Aujourd'hui, du coup, le programme, c'est de visiter les environs de la ville de Asso. Et puis demain, le plan sera d'aller au mont Asso. J'ai un petit peu de crainte parce que, comme je vous le disais, je sais plus si je vous l'ai dit ou pas, mais mes chaussures sont complètement trouées. Spoiler, ce qu'on l'a déjà dit. Donc là, elles sont encore mouillées là pour vous dire. Et mes chaussures... Ah, il y a un train qui va passer, super. Salut le train! Maintenant, j'ai une autre interrogation et là, du coup, pour cette fois, je pense que je vais vous demander sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à me suivre. Je vous mets le lien dans la description. C'est donc de savoir si je vais au mont Asso en bus et je marche toute la journée là-haut pour pouvoir vous faire le plus de beaux plans possible. Soit est-ce que j'y vais à pied tout en haut du mont Asso. L'un comme l'autre a ses avantages, l'un comme l'autre a ses inconvénients. Et je ne sais pas exactement lequel serait le mieux. Et vous avez largement Je vais choisi faire l'option du appel à bus. vous parce que c'est vous qui décidez un petit peu aussi quand même. Je me suis pris un petit plateau à tester, on va voir ça. Écoutez, on va passer à la dégustation, voir si ça valait le coup ou pas. Regardez du coup ce qu'on a. On a une petite huile, je ne sais pas ce que c'est. Des petites biscottes, on dirait, des sortes de petits beurres. Ça a l'air plutôt pas mal. Franchement, ça a plutôt une belle tête, donc on va voir si le goût suit ou pas. Dans le monde du fromage, le Japon dispose d'une mauvaise réputation. Max est membre d'une unité d'élite spéciale de testeurs de frometon, formée par Monsieur Luisier. Voici son verdict. Bon allez, on va commencer par ce qui m'a l'air le moins bien. On va commencer par ça. Texture un peu molle, on dirait un peu un faux fromage, genre vache qui rit ou quoi. Ouais, c'est exactement ça. On dirait du Babybel avec une texture un peu plus moelleuse, mais c'est pas le vrai fromage que j'aime, quoi. Bof. On va mettre un petit 4 sur 10. Allez, on passe au deuxième. On va tester ce qui ressemble un petit peu à un comté ou à un gruyère, un truc un peu à pâte dure. Déjà, ça ressemble beaucoup au parmesan en termes de goût. Du coup, c'est vraiment pas mal. Vraiment bon, moins fort. Un 6,5 sur 10. Peut mieux faire, mais validé. Alors, il y a une sorte de petite croûte là, je sais pas trop. J'arriverai pas à dire comme ça d'aspect à quoi ça pourrait me faire penser. On va voir ça. Moi, ça me fait penser à du fromage à raclette. Encore une fois, moins de goût. Mais ça, je pense que ce sera une constante. Un petit 8. Là, on va s'attaquer à ceux qui me font le plus envie. On a celui-là qui a un peu un aspect camembert. Je sais pas si c'est de la chèvre ou si c'est de la vache, mais je pense que c'est de la vache parce que c'était quasiment que des produits à base de lait de vache. Assez faible en goût, quoi. Même celui d'avant était meilleur, je trouve. Il y avait une texture plus intéressante, mais là, celui-là, mettre un 6,5 encore. Si t'es fan de fromage, je pense que t'es un peu déçu. On est passé de faire un trip à travers Kyushu à une dégustation de fromage. Mais c'est ça qui est cool. Je trouve que c'est ça qui est vraiment cool. C'est que ça prend une tournure inattendue. Et celui-là, normalement, enfin j'espère, devrait avoir pas mal de goût. C'est une sorte de bleu. Donc si celui-là n'a pas de goût, ça risquera d'être compliqué.
Celui-là, j'avoue que j'aime bien. Ça vaut pas un bon Roquefort ou un bon bleu d'Auvergne comme on a chez nous. C'est pas décevant non plus. Et je lui mettrai un petit 8,5. Voilà, 8,5, encore une petite marge de progression. Mais on valide. Merci à la Asso Milk Factory de nous proposer un fromage correct. Je m'attendais à pire. Honnêtement, je m'attendais à pire. On n'est pas sur le fromage suisse ou français, le truc level ultime. Mais honnêtement, il se débrouille. Franchement, il respecte plus les fromages que nous, on respecte les sushis en France. Moi, je peux vous le dire. Ça y est, j'ai fait le petit tour de la Asso Milk Factory. Et maintenant, on va aller se balader. Je sais pas vraiment où. Je pense qu'on va essayer d'aller un peu plus vers la hauteur. Et puis... Bon, et ben me voilà dans mon hôtel du soir. Bon, du coup, je vais vous faire un petit tour du proprio. Bon, comme vous pouvez le voir, là, c'est la salle de vie commune. Ici, c'est mon lit. Il n'y a pas de porte, donc ça c'est cool. Là, c'est mon petit dressing. Mais le problème, c'est que comme vous voyez, il faut que je paye pour pouvoir l'utiliser. Et maintenant, les toilettes. Sauf que bon, un peu spécifique ces toilettes, vu qu'elles ferment à 21h. Du coup, si après 21h tu dois chier, voilà, donc là en plus, toilettes séparées, femme d'un côté, homme de l'autre. Hop, voilà, petit tour des toilettes. Mais du coup, voilà, si tu veux chier après 21h, tu te retiens et t'attends 5h30 du matin. Voilà, donc écoute, j'espère que j'aurai pas à faire la commission. Sinon, je serai dans la merde. Puis là, je suis en train de me faire mon petit repas de roi. Voilà, c'est juste des nouilles avec du kimchi. J'ai l'impression de bouffer des nouilles tous les jours. En fait, non, c'est pas une impression, je bouffe vraiment des nouilles tous les jours. C'est... Voilà. Avant de partir, lâche un like et abonne-toi si cette vidéo t'a plu.